Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hello à tous, aujourd'hui c'est encore Lou et j'avais envie de parler avec toi de cette question d'organisation autour d'un départ en vacances lorsque tu es entrepreneur. Alors j'ai moi-même la chance de partir dans quelques jours pour un très long voyage. Alors un très long voyage quand tu es entrepreneur, on va dire que c'est un mois. Un mois c'est déjà très très long, ça fait très longtemps que je ne suis pas partie. Même plus de 2 semaines, ouais, plus de 2 semaines, ça fait très longtemps. Et déjà 2 semaines, ça m'est arrivé l'année dernière et c'était incroyable, c'était déjà hyper ressourçant. Et j'avais eu la chance de pouvoir traverser, euh, traverser la mer qui est à côté de chez nous pour pouvoir rejoindre les Royaumes-Unis et me diriger vers l'Écosse. Et du coup, c'était formidable puisqu'il y avait ce côté très déconnexion, changement de culture, changement de langue, changement de paysage, changement de degré et changement de manière de vivre puisque nous étions en road trip en van. Donc voilà, tout était très très différent de notre quotidien actuel. Aujourd'hui, j'ai cette chance énorme de pouvoir me diriger vers le soleil pendant l'hiver et je pense que vous allez être beaucoup à m'envier. Je m'envie moi-même. Je n'y suis pas encore, donc j'ai un peu de mal à réaliser. Pour l'instant, je suis plus sur, sur l'angoisse et sur la préparation du côté entrepreneurial de ce voyage. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi pour découvrir un petit peu comment je vois les choses et quels sont mes tips qui pourraient peut-être t'aider toi aussi à partir sereinement. Bon, alors on va commencer par le fait que ce voyage aux Philippines, qui va être incroyable, redisons-le, va aussi se rythmer par des périodes où je pense qu'il n'y aura absolument pas d'électricité et encore moins de réseau. Donc, et puis aussi, prenons en compte le fait que nous aurons un décalage horaire de moins 9 heures, il me semble. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir répondre au téléphone, je ne vais pas pouvoir être spontanée dans ma façon de répondre euh, ouais, à des petits messages, à des mails, des appels, c'est hors de question. Je sais que je serai incapable de le faire. J'ai quand même cette facilité, contrairement à d'autres, à savoir décrocher, en tout cas décrocher physiquement de ces appels ou de ces appels extérieurs qui viennent un peu m'oppresser. Déjà dans la vie normale, ça m'oppresse assez vite, mais quand je suis loin de tout, euh, c'est encore pire. Donc ça va le faire, mais c'est plutôt bien sûr que j'aurai envie de regarder mes mails, et de ne pas être complètement déconnecté des gens qui attendent une réponse de moi, de mes clients, et puis de mes prospects aussi tout simplement, et bien sûr de mes collègues. Je vais un peu vous faire un tour d'horizon de comment je vois les choses. Alors en tant que personne qui est partie, euh, qui, qui est partie un peu loin, qui a vécu en tout cas des périodes d'angoisse profonde et d'anxiété, j'ai appris un petit peu à gérer ça. On m'a appris, j'ai appris aussi à observer comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui était complètement irrationnel dans nos cerveaux et justement comment créer une parade, hacker notre cerveau pour que tout se passe bien et que finalement on constate qu'en fait tout est possible du moment qu'on organise les choses, qu'on anticipe les choses. Et je crois que le maître mot de ce podcast sera anticiper. Enfin bref, tout est possible et surtout, surtout voilà, je crois qu'on part tous en vacances pour une raison, déconnecter, se ressourcer, se reposer. Donc il est hors de question de se faire bouffer par notre vie quotidienne d'entrepreneur pendant ces périodes-là. Euh, pour moi, la meilleure des choses pour parer ces angoisses, ces anxiétés, ça va être de cadrer les moments. Alors, autant les angoisses que cadrer ce moment qui va être vacances, cadrer les besoins les efforts que vont me demander. Alors, quand je dis effort, je parle vraiment du côté entrepreneurial, hein, pas du côté vacances.
et bien sûr anticiper encore une fois. Donc, c'est parti. Toutes les choses que j'ai à anticiper pour profiter au maximum du moment présent pendant ces vacances, ce sont, pour ma part, ça va être mes clients, mes mariés de la saison prochaine. Ce sont des clients, ce sont des projets. J'essaye de parler un peu plus généralement pour que vous puissiez vous identifier aussi. Mes mariés sont des humains que je considère comme des humains, pas comme des clients. Mais on va ici parler de projets pour que tu puisses vraiment transposer ça à toi, tes projets à toi. Donc mes projets qui vont arriver après ces voyages, après ce voyage, sont quelque chose qui est déjà établi où en fait les dates sont calées, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ça me demande énormément de suivi humain, de suivi administratif et d'organisation. Puisque avant leur mariage, en l'occurrence, moi j'organise avec eux une séance qu'on appelle engagement, qu'on fait bien avant le mariage, des mois avant le mariage. Cette séance qui pourrait s'apparenter pour vous à un premier rendez-vous ou un troisième rendez-vous de prise de contact et d'échange sur le process de votre projet, va pour ma part avoir besoin d'être organisée lors de mon voyage. Donc pour ça, il faut que je trouve des tips, des tricks pour que tout se passe bien et que malgré mon arrêt dans le temps, la vie puisse continuer et qu'à mon retour, tout se passe bien et que les choses soient assez fluides pour que je reprenne ma vie d'entrepreneur sans stress et sans courir mentalement en tout cas partout. Donc j'ai mis en place un workflow ou un process. Un process, un workflow, c'est une suite de petites étapes que nous avons à faire pour arriver à la finalité de notre projet. Personnellement, j'ai un logiciel qui s'appelle Photo Studio qui est vraiment dédié aux photographes, donc il n'est pas vraiment utile pour tout le monde, mais je suis sûre qu'il y a des équivalents. C'est ce qu'on appelle un CRM, un outil vraiment de réalisation de tâches, d'automatisation, de facturation. Enfin, moi, c'est vraiment un logiciel qui me sert à suivre tout le processus autour de mes clients, qui passe vraiment par le côté administratif et financier, donc la création de devis, de factures d'acompte, le fait que mes clients puissent payer en ligne. Et puis après, mon workflow, en fait, je vais le construire autour d'un événement, donc type mariage, et je vais pouvoir organiser ce qui se passe avant le mariage, avant la signature du contrat et donc la validation définitive de la date, puis après le contrat, qu'est-ce qui se passe, puis avant le mariage, un mois avant le mariage, je vais pouvoir envoyer par exemple un questionnaire qui va pouvoir m'aider à alimenter un petit peu plus mon reportage, ma réflexion autour de ce reportage qui va être unique et donc personnaliser vraiment les choses. Je vais pouvoir envoyer automatiquement toutes sortes de choses que j'ai forcément un peu personnalisées face à chaque client, mais qui a le même processus que tous mes clients, c'est-à-dire au niveau des dates surtout et des grosses lignes, c'est-à-dire envoi du devis, envoi du contrat, envoi de la facture d'acompte, envoi du questionnaire, etc., etc. Parallèlement à tout ça, ce logiciel me permet aussi de créer un planning où mes clients, mes projets vont pouvoir venir réserver en ligne. Pour créer un planning, donc là vous avez plein d'outils qui sont faits un peu pour tout le monde. Je vous laisse chercher de votre côté. Le mien me convient très bien, donc j'ai pas été non plus me renseigner sur la fiabilité de chaque logiciel. Mais je sais qu'il y en a des nombreux qui fonctionnent bien. Voilà, pour créer un planning, il faut bien sûr se poser et réfléchir à notre propre emploi du temps. Alors moi, ma difficulté, c'est que je suis sur le Calvados et sur le Cotentin. Donc c'est un peu une gymnastique, c'est un peu compliqué. Je suis quelqu'un en plus qui n'est pas forcément à l'aise avec l'organisation
sur le long terme, puisque j'ai toujours un peu l'impression qu'on me prive de liberté et qu'on m'oppresse. Donc c'est pas un exercice hyper facile pour moi, mais là, si je voulais être sereine pendant mes vacances, il allait falloir que je le fasse pour deux choses. Pour que mes clients, donc mes mariés en l'occurrence, puissent prendre rendez-vous et qu'à mon retour, ça soit plus ou moins organisé, qu'en fait je leur ai mâché la moitié du travail et qu'ils ne comptent pas que sur moi pour prendre une décision. Là, moi j'ai pris la moitié de la décision, à eux de prendre l'autre moitié, et puis grâce à ça, comment dire, mes clients ne pourront pas m'oppresser sur le fait qu'ils veulent une disponibilité où je ne suis pas sur quand, par exemple, ou inversement. Il y a ça, et puis il y a aussi cette deuxième option que je trouve trop bien, c'est que finalement c'est un calendrier ouvert absolument à tout le monde, même si tu es nouveau client, et du coup qui me permet aussi de pouvoir continuer de prospecter et pour ces fameux prospects, voir un peu quelles sont mes différentes formules, mes différents horaires, mes différents lieux de shooting, etc. etc. Bref, j'ai pris quelques jours quand même pour construire tout ça, pour réaliser tout ça, et finalement je pensais que ça allait être vraiment un truc énorme, qu'elle allait me stresser, me contraindre, etc. Mais je crois que je me suis jamais sentie aussi libre et légère, parce que finalement c'est moi qui décide de quand on va travailler, quand je vais travailler, quand on va travailler ensemble. Et donc finalement, c'est beaucoup moins oppressant que d'attendre et que on me propose quelque chose qui ne me convienne pas. Et en plus, comme j'ai tendance à ne pas savoir dire non, c'est pas facile. Donc là, au moins, tout le monde me respecte et moi en priorité. Donc c'est trop bien. Je ne peux que vous le recommander. Et ça peut fonctionner autant pour vos rendez-vous physiques que pour vos rendez-vous visio, téléphone, etc. Il faut vraiment y penser. Parce que moi, par exemple, le souci que je peux avoir avec mes mariés, c'est que la plupart des temps, je travaille avec des gens qui travaillent assez tard. Et donc, on va être obligé de faire des visios parfois à partir de 20h, 21h. Donc évidemment, j'essaye de faire en fonction d'eux. J'ai bien conscience qu'on n'a pas le même métier. Mais comment vous dire qu'il y a des semaines où soit je suis éclatée de fatigue, soit j'essaie d'avoir une vie sociale extérieure au travail. Donc quand tu veux faire un visio avec moi à 19-20 heures, tu me prives un peu de ma liberté et donc c'est difficile. Donc là, en fixant ces limites comme ça, en fait, comment vous dire que les gens ne peuvent pas négocier ? Comme ils ne négocient pas sur le fait que la pharmacie ferme à 19h30, un point c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que j'anticipe. C'est vraiment les gros projets que je vais avoir et aussi les projets qui sont peut-être à venir pour tous mes prospects. En tout cas, il y a une solution qui est faite pour tout le monde et qui va être vraiment très cool, très simple. Voilà. La deuxième chose que j'ai à anticiper absolument, c'est ma collaboration avec Loïse, qui est mon alternante cette année. J'ai besoin d'anticiper avec elle ce qu'elle va ressentir, mais comme sa solitude par exemple, mais aussi toutes ses missions et le stress que ça peut provoquer autour de ça, ou l'inverse, tous les sentiments positifs aussi. Mais ça, j'ai besoin d'anticiper parce que pareil, voilà, il y aura un décalage horaire, il y aura un manque de possibilités de communiquer, tant par le réseau que par l'électricité, enfin bref. Ça va être compliqué. Donc avec Loïse, on en parle depuis le début de son contrat. Je suis hyper transparente là-dessus avec elle. Et en fait, tout au long des mois là, qui ont suivi, on a eu pas mal de missions où on s'est dit, en fait, ça sera 1, 2, 3 super missions à faire quand tu seras toute seule. Donc il y aura bien sûr des choses à faire qui sont assez récurrentes et elle aura besoin de moi et j'essaierai d'être dispo. Mais on va faire vraiment comme si je n'étais vraiment plus là et indisponible, et du coup trouver des missions assez intéressantes, enrichissantes, et surtout assez dans l'autonomie finalement pour Loïse, pour qu'elle puisse quand même avancer et pas avoir l'impression d'être trop seule et pas avoir l'impression de faire tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, donc là, ça c'est une discussion qui se fait sur le long terme.
Bien sûr, avant mon départ, on va organiser 1 ou 2 journées pour qu'on puisse se voir physiquement, remettre tout à plat, redessiner un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Avec Loïse, on travaille beaucoup sur la rédaction web de mon site internet, mais pas que, aussi la rédaction des petits catalogues que je peux donner à mes clients pour préparer une séance. C'est beaucoup de travail de rédaction, de réflexion aussi en amont de ma part. Et donc tout ça, c'est... Et d'articles de blog et plein d'autres choses comme ça. Enfin voilà, beaucoup de rédaction. Et en fait, on a trouvé un système qui était plutôt pas mal avec Loïse. C'est que finalement, donc soit on se voit en vrai et on échange, et du coup, on peut vraiment construire la réflexion à deux et se poser des questions, etc. Soit je suis seule et je fais comme je suis en train de faire avec vous, en fait. Un vocal, je parle, je réponds à des questions, je fais vraiment comme si j'étais en discussion avec cette petite humaine et j'essaye de rendre cette discussion quand même assez passionnante. Alors, j'ai cette grosse tendance à me disperser, surtout quand je parle à Loïse, puisque en fait, elle est moteur de ma créativité, puisqu'elle va pouvoir m'aider à l'appliquer. Donc, j'ai tendance à partir dans tous les sens, mais voilà, là, en tout cas, pour des articles de blog, des livrets à construire sur des offres, etc., j'essaie vraiment de faire un vocal pour chaque thème et chaque document, et ça fonctionne plutôt bien. On est assez contentes toutes les deux du résultat, ça marche bien, puis Louise peut être tranquille pour reprendre, réécouter, revenir en arrière, etc. Donc c'est un très bon support. J'hésite pas aussi à construire un petit peu les choses, c'est-à-dire que je vais autant parler que expliquer quelle est l'intention de cet article de blog au tout début, comme si j'écrivais finalement, et puis à la fin vraiment redire un peu quels sont les mots-clés que j'attends de cet article, quel est peut-être l'appel à l'action de cet article. Enfin voilà, j'essaie de détailler un maximum aussi sur le pourquoi on écrit et comment on doit écrire. Voilà. Quant à Loïse, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que comme j'ai la chance de travailler dans cette merveilleuse équipe qui est Capture Communication, elle ne sera pas totalement livrée à elle-même si elle en a besoin en tout cas. Enfin, si elle a besoin d'aide, en tout cas, Eugénie et Obéline seront là pour elle. Et ça, c'est trop trop bien. Si j'étais toute seule, chose qui m'est déjà arrivée avec des stagiaires, eh bien, j'aurais tout simplement averti une de mes collègues et amies qui fait le même métier que moi que ma stagiaire, mon alternante, sera seule à cette période-là et que si elle a besoin d'aide, ça me ferait vraiment plaisir que un autre superviseur puisse prendre le relais et répondre à des questions qui soient vraiment communes en fait à toutes. Donc voilà. Et puis il est hors de question que je laisse Louise toute seule complètement pendant un mois. On aura des communications et je pense que pour le coup, les vocaux seront encore une fois la façon la plus simple de communiquer pour couvrir un panel de discussion. Une autre chose que j'ai besoin d'anticiper, ça va être cette question de boîte mail et de répondeur téléphonique. Donc ma boîte mail, clairement, je vais faire ce que toutes ces grosses boîtes font, c'est-à-dire créer un message d'absence qui sera envoyé automatiquement à chaque personne qui m'écrit. Donc pour ça, mon petit tip, c'est d'aller direction votre boîte mail en ligne, celle vraiment du serveur de votre mail. Donc par exemple, moi c'est OVH, donc je tape OVH mail, et là je vais tomber sur la boîte mail native, et je vais pouvoir rentrer mes codes, etc. Et c'est là que je vais pouvoir trouver la façon de créer un message d'absence. Ça ne marchera pas, vous ne trouverez pas ça via votre application de mail. Par exemple, moi j'utilise Spark, c'est pas dans Spark que je vais pouvoir créer un message d'absence. Il faut absolument que je fasse la même chose avec mon répondeur téléphonique, puisque au-delà de ne pas vouloir répondre, je pense que avec le décalage horaire, encore une fois, mon téléphone sera beaucoup éteint, et avec ce peu de réseau, il sera beaucoup éteint, donc je veux pas non plus que les gens se disent « Ah, bon Lou, elle a arrêté son activité, elle a complètement disparu, ou alors elle est malade, elle nous snob, enfin j'en sais rien. »
Mais là, il faut vraiment que je pense à faire ce répondeur, ce message de répondeur. Ça va être hyper important. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, pour les gens qui ne me laissent pas de messages vocaux, c'est d'écrire un petit SMS type qui explique bien que bah voilà, je suis Lou, j'ai bien pris connaissance de leur appel, j'ai vu qu'il y avait un appel en absence. En ce moment, je suis en congé de telle date à telle date. Mais par contre, aucun problème pour que je prenne connaissance de leurs besoins et de pouvoir y répondre dans les plus brefs délais. Pour ça, je les invite à soit m'écrire un mail, soit me répondre sur ce petit message. Comme ça, j'ai une trace écrite et c'est bien plus facile pour classer et pouvoir répondre à tout le monde en temps et en heure. Une autre chose à anticiper aussi va être la communication. Quand je parle de communication sur les réseaux, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous communiquez. Alors là, je vais remercier d'avance Maloïse qui va pouvoir vraiment beaucoup m'aider là-dessus, qui m'aide d'ailleurs au quotidien sur cette tâche. Hein. C'est clairement sa tâche préférée. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, mais en tout cas, merci Loïse et merci Creator Studio qui est là pour planifier tous mes posts Instagram. Même maintenant vos stories, donc ça c'est trop cool. Après la seule limite des stories qui sont programmées, ça va être la planification l'incrustation plutôt de musique et puis de petites choses interactives comme pouvoir répondre à une question, répondre à un sondage, etc., etc. Donc ça c'est un peu pénible, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a déjà, c'est pas mal je trouve. Donc voilà, en fait avec Loïse on va vraiment programmer toute une vague de posts. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vraiment insister sur le fait que oui je suis en vacances mais oui j'ai besoin de faire vivre mon compte malgré tout pour mon retour, pour que personne ne m'oublie et surtout l'algorithme d'Instagram quoi. Donc voilà, ça c'est une première chose, mais maintenant alors, comme pour Capture Communication, en fait, je crée aussi des newsletters. Donc là, je vais avoir besoin de planifier aussi tout ça. Donc c'est en ce moment que je commence à rédiger certaines choses qui vont pouvoir être peaufinées à la dernière minute pour les petits messages un peu plus spontanés et les derniers news. Mais là, on va pouvoir rédiger et programmer grâce à notre site internet, en fait. C'est pareil sur vos articles de blog et sur votre newsletter, vous allez pouvoir vraiment programmer l'envoi de tous ces supports écrits. Donc c'est hyper intéressant, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Par contre, il est clair qu'il y a une chose qui est inévitable, c'est qu'il va falloir rédiger avant. Sinon, vous allez avoir rien à programmer. Donc là, moi, en fait, on va faire moite-moite. Il y a une partie qui est en train d'être rédigée, et puis il y a une autre partie où finalement, comme je vous le disais avant, je vais faire des vocaux à Loïse qui pourra finaliser la rédaction et envoyer un peu plus en temps et en heure certains communiqués, quoi. Donc voilà. Et alors, le dernier point sur lequel il faut que je prépare un petit peu, ça va être mon retour. Donc, comment préparer son retour ? Déjà l'annoncer, bien annoncer ses dates de congé. Plus la date de retour se rapproche, plus vous pouvez communiquer. Alors moi, c'est pas mon style de communiquer tous les jours et surtout pas en vacances. Donc ça va être difficile, mais il faudra que je me force à le faire pour pouvoir reprendre une vie d'entrepreneur rapidement et avoir un seul mois de vacances et pas 1 plus 1. Qui ne soit absolument pas choisi, n'est-ce pas ? Donc voilà, préparer son retour, ça veut dire communiquer sur ces dates, réécrire rapidement aux gens qui vont avoir besoin de vous, de votre avis, de votre expertise à votre retour. Ne pas rester dans une bulle, même si ça va être le plus difficile pour moi. Je mets toujours beaucoup de temps à atterrir. Et moi particulièrement, j'ai prévu pour me remettre dans le bain et ne pas trop cogiter, ce que j'ai tendance à faire. J'ai déjà prévu qu'à mon retour, une semaine après, j'organise une session, une journée complète de mini-séances
photos réservées aux particuliers, aux enfants et à leurs parents. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est calé dans mon agenda déjà, qui n'a pas encore été communiqué à tout le monde, mais encore une fois, je l'ai inscrit aussi dans le planning de réservation, donc tout est réservable et on va très prochainement communiquer dessus pour pouvoir préparer tout ça. Mais ça, je vais pouvoir aussi le proposer dans ma newsletter et du coup, on va pouvoir vraiment anticiper ce retour. Et je pense que ça va forcément impulser d'autres idées, d'autres envies. Et pour tous ceux qui n'ont pas envie de faire de mini-séances, on pourra faire des séances famille bien plus classiques et voilà. Donc voilà, ça c'était un peu mes 5 grands points d'anticipation sur lesquels j'ai travaillé. Donc ça demande vraiment de réfléchir un peu tous les jours, tous les mois. Enfin, tout ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ça fait, je pense, depuis cet été que je réfléchis un petit peu comment ça va se passer, ce que je vais avoir besoin de faire. Et voilà. Et finalement, c'est assez fluide. Et comme j'ai des dates bien précises et qu'il y a eu Noël aussi entre deux qui m'ont permis de couper un petit peu, voilà, j'ai pu limiter la prise de rendez-vous en janvier pour pouvoir honorer vraiment tous les rendus photos et garder un peu de temps pour moi, pour mon entreprise et pour pouvoir organiser toutes ces choses-là. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais chaque organisation est propre à chaque entrepreneur, donc on ne va pas partir dans trop de détails. Mais en tout cas, j'aurai beaucoup de plaisir à vous le lire si vous avez d'autres conseils à nous donner. On pourrait éventuellement les rajouter avec plaisir dans l'article de blog et ou refaire un podcast avec l'une ou l'un d'entre vous pour pouvoir un peu compléter ce podcast et donner des tips à chacun pour pouvoir partir en vacances sereinement. Eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances ou une bonne semaine de travail et je vous dis à très vite. Ciao!